reçoit avec énormément de plaisir. Et on clôt notre saison, la saison libresque, parce que c'est évidemment septembre-juin, pendant l'été, on n'organise rien. Vous voyez bien, on a quand même très très chaud, même si ici il fait meilleur. Et ça nous fait très plaisir de terminer cette année avec Eleonora, qu'on avait découvert avec Lux. Et on avait présenté Lux il y a déjà quelques années. Et ça a été vraiment un coup de foudre pour son écriture. Et puis il y a eu, alors je suis désolée parce qu'il n'y a plus d'exemplaires, l'exemplaire de Parigi, s'il vous plaît, qu'on a adoré aussi. Enfin, il y a plusieurs livres d'elle quand même qui sont là. Voilà, exactement. Paris, s'il vous plaît. En fait, je me suis spécialisée sur les villes sans le savoir. Et à chaque fois, c'est pas moi qui ai l'idée, c'est quelqu'un qui me propose. Je me rends compte que... Et cette fois-ci sur Rome, j'avoue que voilà, moi je suis une romaine d'adoption aussi, et j'ai redécouvert beaucoup de choses, enfin découvert et des envies furieuses de retourner à Rome, ce que je ferai dans pas très longtemps. Et le tout pour une maison d'édition. Alors je ne sais pas si la maison d'édition est toute récente, mais vous en parlerez peut-être. Oui, elle vient de naître. Et en fait, François, qui est le fondateur, il était bloqué au Luxembourg. Et du coup, pas au jardin. Oui, au Luxembourg. Il va arriver à 21h30, donc on ne sera plus là. Je vous promets, on va être plus court. Mais du coup, oui, c'est une maison qui est née il y a 1 an, je crois. Et qui fait à la fois des romans, enfin non, romans non, elle fait surtout essais. Et puis elle a créé une collection de guide pour entre Barcelone, il y a Bruxelles, déjà mais il y a aussi des pays parce qu'il y a le Congo par exemple. Il y a le Congo. Alors quand j'ai rencontré l'auteur du Congo, j'ai dit mais comment vous avez fait pour écrire un livre sur un pays, parce que moi déjà sur Rome c'était vraiment compliqué. C'est un pays, j'imagine que ça doit être encore plus vraiment un vrai défi. Et le texte a été écrit quand même si Eleonora, comme vous l'avez entendu, maîtrise parfaitement le français, mais le texte a été traduit par Lise Kaya, qui est une traductrice formidable. Là, cette année, vous avez peut-être eu l'occasion de lire le dernier Baricco, Abel, qui a été traduit par Lise, donc pour Gallimard. Et voilà. On n'en dira peut-être pas plus, mais on est très content. On va se revoir rapidement à Venise, parce que voilà, le prix Marco Polo a été attribué à son livre et à sa traduction, parce que c'est ça aussi, c'est vraiment un prix à la traduction. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà, donc ravi d'avoir ces deux magnifiques créatures. Et raconto... non, je veux raconter... Oui, ok. Oui, parce qu'effectivement, moi j'ai la curiosité de savoir, parce que le texte n'existe pas en italien, qu'on le dise tout de suite. Non, mais enfin, il sortira en novembre. Et il sort également en espagnol et en octobre, je pense. Et en anglais, on ne sait pas trop quand, mais elle va sortir. Et du coup, je raconte le projet un peu, la Renaissance. Disons que déjà, mon tout dernier livre, juste avant Rome, était un autre livre sur une autre ville, c'est-à-dire sur Paris. Et même cette fois-ci, c'était une commande, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre, notamment l'Einaudi, m'a demandé de raconter mon expérience et ma vision d'une ville. Et j'ai accepté et j'ai signé le contrat. Et puis je suis plongée dans l'angoisse totale parce que je me dis qu'est-ce que je vais raconter sur Paris? C'est une ville sur laquelle on a tout dit, on a tout fait, on a photographié, on a sculpté, on a peint, on a romancé. Et du coup, c'était un long défi. Et du coup, quand j'ai reçu l'invitation à dire qu'est-ce que tu veux est-ce que tu aimerais faire un livre sur Rome qui s'adresse à des personnes qui voudraient
voyagé à Rome et qui n'ont jamais mis les pieds à Rome. Je dis, oula, ça va être encore plus compliqué. Ça ne pouvait pas être plus compliqué que ça. Du coup, j'ai accepté à nouveau parce que j'aime bien les villes et les défis, apparemment. Mais forcément, je me suis longtemps demandé qu'est-ce que je peux faire sur Rome. Je veux dire, une fois de plus, c'est encore pire que Paris, parce que ça a plus des millions, enfin des milliers d'années d'histoire, des visions et des d'angles en fait à raconter et à relater. Et j'ai beaucoup réfléchi et puis je me suis dit peut-être la seule solution c'est de répartir des zéros, c'est-à-dire de répartir des 7 collines mythiques où tout a commencé. Et du coup, c'est un livre qui fait en tout, je crois, 100 pages, qui est réparti sur 7 chapitres. Et si on veut aussi cette journée, non? Parce que c'est à chaque fois une exploration donc, non? D'un lieu et des mois dans ces lieux. Et évidemment, Rome est beaucoup plus grande, beaucoup plus complexe et compliquée que ces 7 collines. Et je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas le livre sur Rome qui explique tout Rome. C'est comment dire, un échantillon roman, un avant-propos. C'est une invitation un peu, non, à voyager et à découvrir sa propre Rome et ville. Et je raconte pour ceux qui ne savent pas que donc, Rome est née sur ces 7 collines qui sont à la droite de sa fleuve. Donc forcément, il n'y a pas Trastevere, il n'y a pas les Gianicolo, il n'y a pas les centres de Banchi Vecchi, du Panthéon, il n'y a même pas Saint-Pierre. Donc c'est un vrai... c'est un petit peu. Oui, mais c'est une citation, c'est un clin d'œil, quoi, non? Mais en général, c'est beaucoup plus grand que ça. Et donc, c'est forcément partiel et réducteur aussi, si on veut. Mais je crois aussi que parfois, si on est face à des immensités, il faut recommencer sous les détails. Il faut se replonger sur les minuscules, quoi. Et c'est exactement ce que j'ai fait et que j'ai pensé que pouvait fonctionner un peu, oui, l'introduction. Les 7 cols, ils sont dans la... Ah oui, oui, il y a une carte en fait, oui, à la fin. Et c'est, vous les voyez, ils sont juste là. Et tout ça, c'est bien Rome centre même. Et tout ça, c'est Rome. Et tout ça, c'est encore Rome. Du coup, c'est un petit aperçu. Mais c'est un prétexte, non? Pour commencer à découvrir, à connaître une ville et une porte d'entrée. Oui, une mini porte d'entrée. Et voilà. Et ceci dit, je suis satisfaite, mais aussi
tu aurais pu frustré réécrire, je quelque temps. suppose, oui. Évidemment, parce que quand tu écris un livre sur Rome, il y a toujours quelqu'un qui dit il faudrait que tu parles aussi du fait que la pierre qui est juste en bas des cheveux, en réalité, si tu la fouilles, il y a une pierre qui est là du Moyen-Âge, qu'en réalité, si tu fouilles encore, il y a et tu le sais, et tu sens ces poids qui grandit. Mais bon, c'est un guide et c'est sans adresse, provisoire. Si, il y a quelques adresses quand même. Oui, mais c'est, enfin, volontairement, les propos C'est pas... dès la collection, c'est un peu régner, combattre l'étourisme d'aujourd'hui, qui est fugace, qui est très rapide et qui est construit sur je me prends en photo fasciculisée, j'y vais checker la meilleure pizza qui est juste là, j'ai fait les 5 incontournables et puis salut, ça va, j'ai été à Rome. Et c'est exactement l'inverse. Donc c'est un livre qui amène nulle part finalement, qui te fait faire des détours improbables parce que je me rends compte que si tu suis les itinéraires que je propose dans cette colline, tu risques soit de tourner en rond, soit de rester 2 jours dans une église et de ne pas voir l'autre église qui est magnifique aussi, qui est juste à côté. Mais bon, c'est un choix, donc ça a été un peu, mon choix sur ces textes, quoi. Parce que c'est une ville qui est trop, sous tout point de vue, en fait, du coup, oui. Ah oui, c'est une ville, enfin, moi, dès la page 10, là, tu dis, et je tombais des nues, moi, je ne sais pas, que c'est une ville aussi grande que Turin, Milan, Bologne, Gênes, Florence, Naples, Palerme et Catagne réunis. Oui, mais ça, moi, je ne la savais pas non plus. En fait, quand tu écris un livre sur une ville, tu découvres des choses aussi. Et c'est ça. Oui, c'est impressionnant, mais c'est vrai. Parce qu'il y a toute la périphérie. Donc, moi, je suis née ici, donc en dessous du Janicule. Et après, j'ai grandi là. Et pourtant, j'allais tous les jours dans les centres. Sans motorino, parce que mes parents avaient eu un accident tous les deux, du coup, ils m'ont jamais accordé ces plaisirs. Du coup, toujours sur le motorino de quelqu'un d'autre. Encore pire, mais quand même, c'était conscient. Donc, oui, c'est un contresens même écrire un livre sur une ville comme ça, mais c'était très amusant à faire. Et traduire ça, après, je ne sais pas si tu veux un peu en parler. Merci. Mais je t'en prie. Ça marche tout seul. Voilà. Bien, bonsoir. Oui, Rome, c'est trop, c'est énorme. J'ai eu la même réaction que vous en lisant quelques chiffres et cette image parlante d'agglomération, d'agglomérat de villes italiennes pour une. Le projet, c'est ça, on en a un petit peu parlé, le projet éditorial, c'était tel qu'il nous a été présenté, qu'il m'a été présenté, c'était raconter à quelqu'un qui ne connaît absolument pas la ville, la langue, voire le pays, une ville, un lieu, comme un ami pourrait le faire, sur le ton de la confidence, un peu intime, qu'on se sente un peu chez nous finalement, même avant d'y avoir mis les pieds. De ce point de vue-là, pour avoir lu quelques livres de la collection, mais c'est bien sûr Rome que je connais le mieux, le pari est totalement réussi parce que c'est tout à fait ce qu'Éléonore a réussi à faire. Moi, en tant que traductrice de l'italien, du coup, j'ai vécu un petit peu en Italie, plutôt dans le nord, en Toscane. Je suis allée plusieurs fois à Rome, mais j'ai eu, à chaque fois, c'était merveilleux, ces séjours à Rome, même en résidence, donc parfois des séjours un peu longs. Et pourtant,
j'étais à chaque fois comme un peu bloquée ou paralysée par rapport... J'y allais pour travailler, je traduisais beaucoup dans un endroit magique qui est la Casa delle Traduzioni près de Barberini. Mais la ville, elle me paraissait tellement immense et les lieux à visiter, les choses à faire tellement nombreux, tellement grandioses, que j'ai jamais su en fait par où commencer. La seule chose que je pouvais faire, c'était marcher un peu comme ça. Je savais à peu près ce que je voyais, où j'allais, parfois non, hein, mais j'avais pas le courage de prendre un guide en bonne et due forme et de me dire bah, tiens, aujourd'hui je vais aller visiter le Vatican, tel quartier, tel musée. J'ai fait des choses, mais plus un peu par hasard ou emmenée par un tel ou un tel. Et ce roman guide, justement, m'a décomplexée totalement par rapport à cette problématique. C'est-à-dire que il m'a donné, je trouve qu'il donne les clés pour finalement parcourir cette ville sans se sentir voilà, trop oppressé par la quantité de choses à faire et de miracles, de superposition et autres, tout ça est évoqué avec beaucoup de poésie, mais ce fil un peu intime et confidentiel qui de toute façon amène aux choses à faire et à voir, mais de manière un peu insidieuse, drôle, à contrario parfois, donne une clé voilà, d'accès à la ville que d'autres guides plus peut-être sérieux, rigoureux, avec des listes de lieux, de restaurants, n'apportent pas. Et il y a aussi une autre chose qui est plus, effectivement, qui fait partie des objectifs de la collection et qui est une chose plus difficile à acquérir quand on voyage, quand on aime voyager, c'est ce qu'on appelle un peu l'esprit d'un lieu. Et ici, donc, en l'occurrence, l'esprit romain. On a beau parler la langue, bon, on n'est pas tous nés à Rome, mais on a beau parler la langue, il y a des choses, on a beau lire, se documenter, apprendre, il y a des choses auxquelles on accède difficilement en fait. Hein, et l'Italie est très particulière avec ça, puisque quasiment chaque ville, chaque région a conservé une identité très forte. Donc il faudrait à chaque fois voilà, accéder à cette espèce d'essence, à ces émotions, à ces regards, à ces clins d'œil, à un sens de l'humour aussi bien particulier, à un usage de la langue bien particulier. Et je trouve qu'on a là aussi un très bel aperçu de ça, avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour et des exemples tout à fait passionnants ou captivants. Il est beaucoup question de cinéma aussi, donc c'est un livre qui va au-delà même... qui va en profondeur, si je puis dire, même si Rome c'est déjà une ville qui s'explore en profondeur. Oui, c'est la seule façon mais là, de on découvrir. est vraiment dans toutes les dimensions de Rome, voilà, y compris un simple graffiti sur un mur, un cri dans la rue, les mots d'un commerçant, un musée qui ouvre. Et puis l'histoire qui est là juste voilà, par petites touches. Et puis finalement, c'est cette colline. Moi, je me suis aussi aperçue que j'en connaissais qu'une partie. C'est pareil, on dit c'est une évidence, mais on m'aurait demandé avant d'avoir traduit ce livre, donne-moi la liste des 7 collines de Rome. Bon, voilà, j'aurais sans doute eu des hésitations. Donc c'est aussi... Interroger là, toutes les personnes présentes. C'est pas évident. Et voilà, découvrir ce que chacune de ces collines... D'abord sa propre morphologie, hein, parce qu'elles sont toutes... certaines sont un peu disparues, etc. Mais aussi ce qui se cache derrière leur nom.
Il y a des choses tout à fait étonnantes. C'est un livre qui est plein de surprises, un vrai voyage. Je trouve de ce point de vue-là, on a bien. Je trouve qu'Eleonora donne vraiment l'envie, voilà, et surtout donne accès, rend possible en fait cette découverte-là approfondie, juste, subtile, et puis à la fin personnelle, parce que l'idée, je pense que l'enjeu un peu du livre, et tu l'expliques bien dans la conclusion, c'est qu'au fond, dans tout ça, toutes ces histoires, toutes ces pages, ces anecdotes, parce que tout ça est cousu comme un roman finalement, avec une grande fluidité, une grande habileté. À la fin, tout ça permettent à chacun finalement d'aller chercher et d'aller à la rencontre de sa Rome, de la Rome qu'il a envie de voir et de fréquenter. Et sans doute pas en une fois, mais voilà. Même dans une vie, parce que il faut dire que les romans et les Parisiens aussi un peu, mais moins, je trouve, sortent pas de leur quartier. Si tu es né à Monteverde, tu fais tout à Monteverde, tu vas quelque part voir une fois quelqu'un qui a vu des enfants, tu vas les voir avec un cadeau plutôt entre Monteverde, si tu es à Garbatella. Et chacun, généralement, développe des raisonnements pour lesquels il croit que son quartier est le meilleur. Et du coup, il y a des guerres. Oui, mais tu habites là, c'est impossible de s'égarer à Monteverde. Comment tu vas t'égarer? Moi, je ne pourrais jamais vivre à Monteverde. Donc, du coup, écrire ces livres, c'était aussi une longue confrontation aux présomptions géographiques, si j'ose dire. Parce que chacun défendait son argument. Mais c'était, Celio et Quirinale sont genre juste à côté. L'Esquilino est juste à côté. Ils ne se mêlent pas quand même, les gens. Moi, je suis là, ouais, mais j'aime pas trop parce qu'en fait, là, moi, je m'en bats de chacun. C'est a priori qui a bâti, défendu et conservé. Et les privilèges de les réunir et de les mélanger et de les ressortir sous forme de narration générale, c'était hyper amusant pour moi parce que qu'est-ce que c'est un roman? Si chaque personne, chaque habitant a sa propre version sur Rome, sur une colline, sur un quartier, sur... Il y a des accents différents, évidemment. On parle différemment, Rome Nord, Rome Sud, mais ça c'est clair, c'est éclairé. Oui, on s'habille même un peu différemment, il y a des... Oui, donc écrire sur ça, c'est faire face à la réalité que, il y a 6000 Roms et pas un seul Rome, et que c'est impossible de simplifier. Et après, je trouve aussi que l'esprit romain est les mêmes. Mais après, chacun s'attache à son propre, à son propre microcosme, en fait, à son diorama presque, non? Vous savez, ces petites mini-constructions, écosystèmes même, où chacun survit là. Et pour moi, les privilèges étaient de retrouver aussi Rome après 18 ans, un peu ici, un peu à Milan, un peu en Ligurie, et de la retrouver. Ça t'a peut-être aidé, ça. Oui, oui. J'aurais jamais pu écrire ces livres si j'avais toujours vécu à Rome. Oui, non. Parce que retrouver, et après,
quand on la retrouve, elle est toujours la même quand même. Enfin, rien n'a changé au fond, parce que rien ne change depuis 2000 ans. Mais ressortir et te replonger, ça te réfléchit un peu les regards. Mais ensuite, tu retombes sur les mêmes pensées, sur les mêmes habitudes, sur les mêmes... Enfin, ceux qui sont nés à Roma Sud vont à la mer à Ostia. Ceux qui sont nés à Roma Nord vont à la mer à Freggiani. C'est un truc, genre, c'est comme ça et ça va rester comme ça. Après, tu peux ressortir, retrouver, fréquenter un peu de ceux qui vont à Freggiani, fréquenter un peu de ceux qui vont à Ostia et remanier tout et, non, et former une opinion. Mais c'est une ville qui est bâtie sur des niveaux des préjugés et des a priori et des trucs qui est... Oui, c'est... je trouve ça très émouvant, en fait, au final, non? Parce que c'est une certitude de... Je suis là et j'ai construit mon bonheur sur Monteverde, donc ne me parlez pas d'aller vivre à Parioli. Et moi, enfin, en tant que, si je veux dire, je suis presque une apatrée. J'irais vivre dans tous ces quartiers. Moi, si je pouvais, j'irais vivre une année sur Monteverde, une année à Corso Trieste, une année pour Gabatella. Mais oui, c'est compliqué et bon. Mais c'est raconter ça, c'était quelque part aussi voyager, donc bouger. L'émotion, elle est là, elle est partagée pour quelqu'un d'étranger, enfin de non-italien. J'ai découvert aussi une chose dans ce livre qui est, qui était pour moi une vraie grande réponse, à savoir pourquoi, et j'en ai parlé avec beaucoup de gens, et plusieurs fois ça revenait, c'est une question qui était souvent posée à des auteurs qui ont écrit sur l'Italie. Pourquoi en Italie, en tant que Français, mais peut-être d'autres aussi, on se sent bien. Et, on évoque un peu cette dolce vita, l'art de vivre italien. Ça sonne extrêmement cliché ce que je raconte, mais pour moi, il y a vraiment un fond. Même avant de devenir traductrice, je passais la frontière, j'arrivais à Turin, j'étais bien. J'étais bien, je pouvais vivre ma vie, il y avait quelque chose de festif, il y avait une liberté, quelque chose d'un peu inexplicable. Et en lisant ce roman, Guide, j'ai sans doute eu un des premiers éléments de réponse. Ça faisait un moment déjà que ça tournait autour de ça, mais je n'arrivais pas à l'exprimer. Et c'est peut-être cet attachement des Italiens, alors, pas seulement à Rome, hein, probablement dans d'autres villes aussi, aux lieux et à leur histoire, à un lieu, et le fait de vivre avec depuis la nuit des temps en fait, sans considérer le passé comme quelque chose de un peu vieillot ou poussiéreux. Non, il y a une harmonie, le passé il est là, et ça c'est dit dans ton livre, il affleure et on vit avec. Le Circo Massimo, eh ben, il y a des concerts de rock dedans maintenant. Avant, c'était des courses de chars. Bon, nous, on fait un peu ça aussi. On réhabilite des lieux, mais c'est pas dans le même esprit totalement. Il y a quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus doux, et donc c'est un rapport au temps qui en ressort aussi. Et je pense que c'est autour de ça que ça intervient. L'explication tourne autour de ça. Et ça, c'est une des belles surprises que m'a apporté ce livre. Autre chose aussi, parce que des fois on dit roman guide, bon, c'est quand même un guide. Moi, quand on m'a présenté le projet, j'ai dit oh là là, mais je connais finalement assez peu Rome, en tout cas pas de manière universitaire ou très touristique au sens. Donc, je vais avoir beaucoup de recherches à faire pour cette traduction. Il va falloir voilà que je... Et en fait, très peu parce que les informations, elles sont là, avec tout ce qu'il faut, mais on n'a pas le côté un peu rébarbatif du guide, où voilà, il y a quelques chiffres, mais ils arrivent toujours au bon endroit, au bon moment, tout est distillé et arrive avec une anecdote, donc ça c'est tout à fait
tout à fait délicieux et ça rend le livre très agréable à lire, très accessible. Si je peux surenchérir sur ce que tu viens de dire à propos du passé, c'est vrai qu'il y a des pages là où tu parles de Santa Maria degli Angeli et dei Martiri. Et là, là aussi, c'est un lieu que finalement je connais très peu. Les termes de Dioclétien et cette église qui a été construite sur un projet de Michel-Ange. Oui. Et tu racontes, et là, c'est des pages qui sont absolument magnifiques sur le passé, effectivement. Sur ce passé qui ne passe pas, mais qui n'est pas non plus sacralisé. Et cette église a été construite vraiment dans les ruines. Dans les ruines, en réutilisant. Mais forme, il l'a utilisée. Et il y a cette page-là. Et c'est ce qui est marrant, parce que, en fait, nous, c'est très charmant ce que tu dis, et vrai pour vous. Mais nous, à Rome, on se plaint tout le temps, parce qu'on dit tout le temps, on n'est pas capable de les passer, il n'y a pas de métro, et il n'y a rien, et les services, et les Romains, c'est plein, tout le temps. Ils disent, mais jamais aller vivre là, parce qu'en Suède, ils font ça, parce que les Français, ils font ça, parce que les Anglais, ils font ça. Et donc, quand j'écrivais sur Santa Maria degli Angeli, je suis tombée sur des pages de Pétrarque, qui avait été, donc, à son époque, au terme de Dioclétiano. Et il s'est plaigné, lui, déjà, à l'époque de Pétrarque, déjà lui disait, si Rome était seulement consciente de la richesse qu'elle pourrait avoir, si elle arrivait seulement un peu mieux s'organiser, ça serait la plus belle ville au monde. Mais c'est un désastre, il y a des poubelles partout. Déjà, oui, il n'y a pas de métro, et les services, je sais pas. Donc on était déjà, à l'époque de Pétrarque, en train de se plaindre et quelque part de savoir qu'on pourrait, qu'on devrait et que ça n'arrivera pas. Donc ça m'a quand même réconfortée, non? Parce que si on était déjà comme ça, dans cet esprit, il y a je ne sais pas combien d'années, peut-être que c'est les secrets de Rome, non? Parce que oui, c'est une ville qui est tout le temps en train de s'écrouler. Et les dernières mers est toujours les pires, et ça ne va pas aller mieux, et les poubelles débordent. Mais si Pétrarque était... c'est comme dire une phrase que j'ai lue il y a très longtemps dans un essai de Jonathan Franzen qui disait « Il mondo sta sempre finendo ». Le monde est toujours en train de finir. Et ça m'a marqué cette phrase, parce que quand même, quelque part, là-bas, chez nous, il est même fini, et après il a recommencé, en fait. Mais il a même fini déjà. Donc, on est toujours dans un esprit, non mais là, on a touché un sommet qu'on n'avait jamais touché. Et puis, tu découvres que tu peux aller encore plus profond. Et je trouve ça fascinant finalement parce que je me demande jusqu'où on peut aller. Il y a cette phrase. Aussi, hein. À Paris, les poubelles, tout ça. Voilà, oui, mais il faut venir voir à Rome alors parce que chacun ses plans des villes, mais après, non, c'est. Après, il y a aussi cette phrase qui est amusante, qui est dans le livre, qui est que c'est un bon endroit aussi pour attendre la fin du monde. Pour attendre la fin du monde, oui. C'est dans les films de Fellini. Fallait pas oublier à moi, c'est le scénariste de Fellini, donc Flaiano, qui dit dans Rome, qui est un grand film sur Rome, et hyper actuel, parce que déjà, il y a tous les problèmes qu'on a là, même plus graves. Il dit, Rome, c'est l'endroit, la ville idéale pour attendre la fin du monde. Parce que tu t'assois, tu as tes ruines déjà, et tu peux attendre jusqu'à ça arrive finalement. Comme Joyce, j'ai adoré découvrir cette phrase de Joyce qui disait qui était partie donc vivre à Rome pour, je crois, travailler comme... Oui. Et ça, déjà, c'est fantastique. On imagine James Joyce dans une banque qui part travailler le matin. Et il écrit à son frère, Rome me fait penser à un mec qui gagne sa vie
en montrant les cadavres de sa grand-mère. Je trouve ça. J'imagine ces mecs qui montrent les cadavres de sa grand-mère et qui demandent de l'argent. Non, et c'est vraiment... Et tous les jours, moi j'habite à Monti, donc je passe... Parce qu'il avait dit ça en parlant du forum. Moi j'y passe tous les jours, je pense tous les jours avec ces touristes qui regardent les ruines, il n'y a plus rien, ils sont sous les soleils, il fait 50 degrés, ils sont là tout rouges avec leur bonnet comme ça. Et quand même c'est vrai, enfin ça, quelque chose d'amoral presque, non? Parce que tu dis mais qu'est-ce que tu fais? Tu vis encore sur un vestige glorieux, mais aussi mal géré. À propos on croise aussi, il y a tes souvenirs et il y a aussi effectivement toute une série de personnages, ce Lucchino, voilà. Lucchino, oui. Les gens, parce que oui, comme tu disais, Lise, enfin, c'est un roman et c'est un roman qui est plein de personnages. Tout à fait. Dont tes parents d'ailleurs et ta grand-mère, Carlotte. Oui. Très attachant. Romane. Oui. Parce que, enfin, je me suis demandé en fait un écrivain, enfin, quel aurait pu rester les traits du roman. Et finalement, je crois que c'est la paresse, en fait. Donc, les romans, c'est la nonchalance, oui, et l'effet de se dire, mais pourquoi tu fais ça? Mais où tu trouves l'envie? Parce que finalement, ça ne sert à rien de faire ça, parce qu'on va tous mourir, parce que la fin du monde est arrivée déjà. Et c'est un peu intraduisible, en fait, je ne sais plus comment tu l'as traduit, mais oui, une phrase typiquement romane, c'est « ma che te metti a fa ». Un peu, non? « Che te metti a fa ». Oui, en français, c'est comme, oui, il faudrait retrouver, mais c'est vraiment ça. Attends, c'est dans... Oui, parce que je suis repassée par Macchi te lo fa fare, donc j'ai dit... Chi te lo fa fare, c'est genre... Oui, oui. Et j'ai trouvé, pendant que j'ai travaillé sur ces chapitres-là, cette conte, ces textes sur donc l'Énéide. Et ces journalistes romains qui s'appelle Cagliari dit Énée, déjà, il avait pensé, ma qui me lo fa fare? Cioè, quand on lui annonce qu'il devait partir de Troie, traverser la mer, fonder une ville, il pensait, qui me fa? Il le fait, mais il n'avait pas envie en réalité de le faire. J'ai trouvé ça génial, parce que quand même, toute l'épopée, les Neides et les jumeaux, voilà, ça commence, oui, de... je dois partir quand même, je dois aller jusqu'à là, traverser la mer, fonder une ville, mais pourquoi je pourrais rester tranquille ici? Et puis, il l'est fait pourtant, parce que finalement, non, on dit, ma qui te lo fa fare, et puis on fait, mais avec un sens de forzatura, oui, de sbuffare un peu, de dire, mais j'aurais dû. Et puis, ces mêmes journalistes disaient, quand les jumeaux auraient dû être tués, les serviteurs qui auraient dû les tuer, ils pensent, mais qui me va faire? Et du coup, ils ne les tuent pas, ils les mettent dans un panier, ils les mettent sous la... Donc tout commence avec un... Ah, c'est chiant quand même, il faut que je fasse ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment... C'est très roman, oui. Mais puis on fait, parce que non, déposer, j'ai trouvé ça vraiment une clé de... Et je me rappelle que j'en parlais à cette amie new-yorkaise, elle m'a regardé genre, OK, so this is your take about this. Je ne comprenais même pas que tu pouvais raconter une ville important, oui.
de la paresse, de l'envie de dire, bon, bah là, on a suffisamment fait. Regardez les ruines, regardez les vestiges. Là, c'est bon, quoi, on ne va pas faire plus. Il fait chaud, on a tout donné, basta. Et ça, c'est vraiment Rome pour moi. Ces gens qui te font faire. Et oui. Vous avez compris qu'il y avait beaucoup d'humour aussi. Oui, clairement. Même avec la mythologie, même avec l'histoire pure, voilà, c'est toujours plein d'anecdotes croustillantes. Et aussi les images, le pouvoir d'image du livre, parce qu'il n'y a aucune illustration, à part, il y a une petite partie centrale avec, bon, il y a les cartes sur les replis de couverture, et quelques illustrations. Toutes les strades, voilà. Toutes les routes qu'ils ne voulaient pas faire, mais ils ont faites quand même, c'est extraordinaire. Jusqu'à en Angleterre. Et pour autant, on visualise à la lecture les lieux, les rues, les gens, un peu comme si on y était. Donc ça, c'est un peu un mystère, mais c'est tout à fait perceptible. Et je me suis même dit, mais c'est fou, il n'y a pas d'illustration. On pourrait se dire, pour un guide, ça manque quand même un peu, mais il n'y a pas besoin, parce qu'il y a suffisamment de détails, de couleurs, tout est là, en fait, pour faire venir l'image. Et finalement, dans cette ville qu'au départ, j'ai parcourue, mais sans connaître du tout, un peu... volontairement aussi, j'avais ce souhait de me promener sans avoir ce poids de la culture, juste de découvrir un peu avec mes propres yeux. En fait, il y a beaucoup de choses que j'ai retrouvées dans ce livre et qui sont venues du coup réveiller des souvenirs, des images, donc de manière rétroactive en fait. Et ça, j'ai trouvé ça amusant. Voilà, sur de simples promenades que j'ai pu faire, en fait, j'ai retrouvé beaucoup de... Comme si Eleonora avait mis les mots, finalement, sur un parcours silencieux ou des visions, questi scorci. Gli scorci. Sì. T'en parles souvent. Quand ils m'ont dit, il n'y a pas d'image, j'ai dit non. Parce que moi, j'aimais toujours des images dans mes livres, non? Ouais. Sans images, zéro. Non, zéro. Si, elles y sont. Bon, bah, oui, finalement, j'ai Les essayé, mais j'étais voilà. un peu genre, même pas un dessin, très... Niente. Voilà, oui. Est-ce que vous avez des curiosités, peut-être? Oui, mais alors, excusez-moi, dès le départ, vous avez dit, voilà, ce livre, il est fait pour quelqu'un qui ne connaît pas Rome. Moi, j'en prenais un pour mon beau-frère qui connaît parfaitement Rome, mais je me suis dit, ça va peut-être lui amener autre chose. Alors, du coup, Oui, enfin, voilà. c'est conçu en répartant de zéro. Après, d'accord. c'est pas genre Rome pour les nuls, c'est Rome, mais Ouais, c'est c'est pas ça. une vision personnelle. Donc on peut trouver, enfin, j'espère, on peut trouver son bonheur quand même. Sûr. Mais oui, je suis vraiment répartie des jumeaux, Rome, le Remo, les collines, blablabla, il y a 7 collines. Parce qu'en fait, moi-même, je devais répartir en couches plates, enfin sans... Oui. Et j'ai remis les éléments sous la table. Après, oui, enfin... personnellement, je suis très préoccupée de la sortie italienne de ce livre, parce que quand même, c'est un livre... Non? Parce que c'est un livre qui est aussi très français quelque part, parce que je fais souvent des références, genre via Merulana et le boulevard Magenta de Rome, parce que c'est tout à fait vrai pour moi. Mais je ne sais pas si en italien... Enfin, du coup, j'ai demandé de relire. Du coup, ça va me prendre 3 ans pour récalibrer un peu, non? Parce qu'il y a... C'est un personnage, c'est un livre évidemment sur une ville, mais quelque chose qui est très transversal dans toute ton écriture. Les livres sur les figures de dos de l'histoire, Oui. et les livres sur Paris, tu es quand même un personnage très présent.
Merci Adriano, tu me rassures. Non, mais les gens qui vont lire ton livre, c'est des gens qui te découvrent, peut-être. Oui. C'est des gens qui connaissent ta façon d'écrire, ta façon de poser ton regard. Parce que dans chaque guide, il y a un regard de quelqu'un sur un territoire. Dans tes livres sur Paris et sur Rome, c'est un regard très présent. Et les gens qui apprécient, évidemment, ta poésie, ton humour, le fait d'être à la fois très intime et très encyclopédique, vont retrouver ça et vont certainement aimer. Donc, tranquille. J'ai reçu un message sur Facebook, je crois, oui, d'un monsieur qui était camionneur, donc en France. Il m'a dit, je ne vous connais pas, je voulais juste vous dire, moi j'étais camionneur pendant 40 ans, là je suis à la retraite et j'ai voyagé, donc merci. J'ai trouvé ça vraiment charmant. C'était vraiment un beau compliment pour quelqu'un qui a passé sa vie sur la route et qui ne me connaît pas du tout. J'ai dit, bon, bah, bonjour madame, je vais vous dire, j'étais camionneur, 40 ans. Je vais retourner à Rome. Oui, si je peux rassurer madame aussi sur le livre. Rassurez-moi. Moi, je trouve que le livre, il rajoute un strate qui en général n'est pas de connaissance de Rome, qui en général est absent des livres sur la ville, parce que je crois que même des gens qui connaissent très bien Rome mais qui sont étrangers, ou même qui ne sont pas romains... On a une famille un petit peu du coin, hein, quand même. On a en général tendance à connaître les aspects historiques qui bouffent un peu toute la ville. Donc le fait qu'il y ait déjà des quartiers, Via Merulana, qui est-ce qui va bien, qu'est-ce qui parle de Via Merulana? Est-ce que ça ne fait pas partie de la... Oui, de la ville Par contre, classique. Une ville comme Paris est toujours visitée de façon beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de séparation entre les gens qui y habitent et on va dans les mêmes cafés. Oui. À Rome, les touristes, ils voient Oui, les oui, touristes. c'est vraiment. Et puis il y a toute une ville parallèle qui est celle que nous. Donc, La vraie vie romaine. Les Parioli, Rome Nord, Rome Sud. Il y a des gens qui peut-être ont passé des voyages à Rome, mais sans les voir. Oui, Oui, parce oui. que ça appartient à la ville des Romains. Donc je trouve qu'un mérite du livre, c'est que, que tu parles de ça, comme tu es en train de le faire aujourd'hui. Comme une vraie ville où on... C'est-à-dire, on t'a dit de faire un truc et tu l'as pas fait. Voilà, c'est vrai. C'était la bonne. J'ai détourné les devoirs. Moi, je me demandais si tu as interviewé des personnes pour écrire. Et si tu as parlé aussi des romans. Interviewé, vraiment, non, mais j'ai parlé et relancé mes amis, donc, et mes parents et ma famille sur des sujets. Genre, mais Piazza Vittorio, quand il y avait ces marchés, vous y allez, c'était considéré bien ou non, familier ou pas. Enfin, non, j'ai interrogé des sujets ponctuels, mais sans faire, sauf pour Luchino, qui est c'est le seul personnage en fait qui prend un chapitre entier. Et Luchino, c'est un peu un symbole de Rome parce que c'est un archéologue. Et un archéologue qui arrive absolument pas à vivre d'archéologie, de son métier, parce que c'est un grand classique aussi roman, ça, c'est faire autre chose que ce qu'on a fait pour se former, parce que il n'y a pas d'argent, parce qu'il y a la mafia, parce qu'il y a des problèmes en commun. Et donc lui, on a passé vraiment 2 soirs et il m'a raconté tout son parcours et sa vie d'archéologue raté, mais qui est aussi un métier, l'archéologue raté. Et d'ailleurs là, il est sous fouille, donc parce qu'on peut être
Ça va raté, venir. mais quand même fouillé. Enfin, on ne sait jamais si vraiment c'est fini ou si il y a des possibilités qui s'ouvrent. Donc là, il est sous fouille. J'ai vu sur les réseaux sociaux en train de découvrir des vases. Et oui. Et puis, bon, j'ai retracé un peu des légendes familières, comme la fois où ma mère s'était perdue justement au marché de Piazza Vittorio, qui ne trouvait plus ma grand-mère. Et donc, il pensait c'est refaire une vie avec la marchande de légumes. Enfin, ça, c'était une histoire que j'avais entendue des millions de fois. Oui. Et puis, des anecdotes mythiques de ma famille, comme mon oncle et ma tante qui devaient partir en voyage de noces et qui n'avaient pas finalement beaucoup d'argent. Du coup, ils sont arrivés à la gare Termini, ils ont pris un très bel hôtel près de Termini, ils ont passé une semaine à Rome Centre. Ils n'ont pas voyagé, ils allaient dans les beaux restaurants, et ils ont fait semblant d'être allés à Nice, sur la Costa Azzurra, in Liguria. Ils sont passés une semaine au Viminale, en fait. Donc ça, je connaissais cette histoire et ça m'a toujours vraiment touchée, parce que je les imagine avec leurs valises, puis ils se disent, mais on va rester là. Mais qui te lo fa fare? D'accord? Qui te lo fa fare? Pourquoi tu vas t'embarquer pour aller en France? Restaurant, tu te mets là, tu te fais des beaux dîners, tu es à l'opéra, donc et tout ça. Et ça, c'est des histoires que j'ai adoré retracer, enfin non. Et il y a ces personnages et à côté, sur la même page, il y a Romulus. Oui, tout est mélangé. Pétrarque. Et ça crée un effet, c'est juste... ça nous rapproche. Une collectivité d'indécis et des fatigués. Elle est là, l'intimité du roman, c'est génial. Enfin, même quand on a un peu du mal à entrer dans la mythologie, les textes antiques, la légende, etc. Bah, là, typiquement, on y est plongé de manière très, très, très ludique, en fait. Transversale, on va dire. Et en dehors de Rome, il y a une autre ville d'Italie pour laquelle vous aimeriez écrire C'est impossible, en fait. Enfin, c'est très personnel, non? C'est une ville. Enfin, j'ai vécu à Milan 5 ans et je ne pourrais pas vraiment raconter Milan. Non. Il y a, oui, un village sur la mer qui est Sperlonga, donc, qui est à mi-chemin. Sperlonga, je pourrais le faire, mais je ne suis pas sûre que ça parce que je vais le faire pour vous. Limited edition Sperlonga. Mais oui, parce que j'ai grandi à Sperlonga. Enfin, non. Donc oui, mais une ville, c'est beaucoup de choses. Donc j'ai fait Paris, j'ai fait Rome. Ah non, surtout pas. Je pense que c'est fini pour moi. C'est fini pour moi, là, oui. Non, c'est très subjectif et très profond, oui. Non, Naples, personnellement, je l'adore, mais j'oublie tout. En fait, à chaque fois que j'ai remis un pied à Naples, ah là, il y a la piazza, il y avait un restaurant. Parce que c'est pas, parce que c'est pas originaire. Ça s'imprime mal dans ma mémoire, non? C'est très italien. Oui, je l'efface à chaque fois. Non, mais j'aime bien, hein, mais j'ai du mal à me rappeler bien les rues, les trucs. Je m'oriente mieux à Tokyo qu'à Naples. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc... Enfin, j'ai noté Sperlonga. Sperlonga, oui, peut-être. Si me demande, je peux faire Sperlonga après. Oui. Et le Paris, le Parigi, une traduction, là aussi, une traduction en français, non? Bah ça, il faut demander aux auditeurs. Oui. Je trouve ça mériterait. Bah oui, totalement. Ouais. Allez, on filme une pétition. Mais on va essayer de... Mais...
Oui, oui, j'ai croisé. Bah, du coup, d'autant plus, oui, du coup. Oui. Si c'est Mais un à guide, ça Paris, répond. c'est encore moins un guide. C'est vraiment une vision très personnelle C'est oui, intéressant. sur la ville. Mais oui, pour l'instant, non. Bah, écoutez, oui. Merci. Je vous propose, si vous voulez, de reprendre les modules de la dernière fois et de signer dehors. Ah, Non? si tu veux, Oui. parce qu'il fait beau. Mais Oui. il fait très chaud. Ah, alors non, alors non. On reste Il fait ici. très chaud. Il fait encore très chaud? Ah, Il fait ok. plus chaud qu'ici. Hein. Ok, alors non. Alors bouge pas. Chi ce lo fa fare? Stiamo al fresco. Un verre tous ensemble et puis vraiment, je vous Volontiers. encourage. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.